Et au moment même où j'allais, j'ai entendu le médecin qui m'a dit « Faites attention, c'est un petit gars, hein !» J'ai coupé le cordon. Ma femme, elle le couperait plus tard. On est revenu dans la chambre avec le bébé. Elle l'a allaité. Et puis le bébé s'est endormi dans le berceau, juste à côté. Ma femme était éprouvée, fatiguée. Alors elle dormait à point fermé. Et moi j'étais assis et je les regardais. Quand tout à coup, j'ai regardé la porte de la chambre et il y avait une vitre. Et derrière la vitre, j'ai vu un arbre. Un arbre qui poussait, un arbre qui grandissait. Vite, j'ai couru, j'ai ouvert la porte et derrière la porte, il y avait Madame Rustica qui était là. Dans ses bras, elle avait un bonsaï, un petit pommier. Elle m'a dit, ne les réveillez pas, je vous apporte un petit pommier, je vais le mettre sur la table de chevet. Alors elle a posé le petit pommier sur la table de chevet et elle est repartie sans faire de bruit. Et avant de refermer la porte derrière elle, elle m'a dit, souviens-toi, une pomme chaque matin chasse le médecin. Jacques disait, à condition de bien viser. Et puis voilà que derrière elle, c'est Jacques qui est arrivé. Jacques qui est arrivé avec un paquet rouge bien emballé, épais. Moi je me suis dit, s'il amène un livre de Dostoïevski, notre bébé il n'est pas prêt de le lire. Hein. Mais quand on a déballé, quand on a ouvert, on a vu que c'était un imagier. Des montagnes, des mers, des étoiles, des oiseaux. Un imagier pour le bébé. Et il y avait le troisième voisin dont je ne vous ai pas parlé, parce que lui, c'est un taiseux. Mais quand on le voyait, le troisième voisin, eh ben, on se saluait, on s'inclinait, il souriait, puis il repartait jardiner. Et le troisième voisin, le taiseux, est arrivé, lui, à la maternité. Il est entré, il s'est planté devant le berceau du bébé, il s'est incliné, il a souri, puis il est reparti. Alors nous, on est rentrés. Quand on est arrivé devant le porche, avant d'avoir accès à la maison, on a vu arriver la voisine d'à côté, la jardinière d'enfants, c'était. Elle était nourrice agréée. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas pu venir à la maternité parce qu'elle devait s'occuper de tous ces petits-là. Alors, on lui a présenté. Simplement, elle lui a caressé la joue. Et elle avait des enfants autour d'elle. Et les enfants autour d'elle, on les a vus. Assis sur une prune, un petit crapaud regarde la lune mettre son chapeau. Un chapeau à plumes avec des grelots. Un chapeau à plumes avec des grelots. Madame la lune, regardez dans l'eau. Vous verrez la lune avec un chapeau. Un chapeau à plumes avec des grelots. Avec moi? Un chapeau à plumes avec des grelots. On a souri, on les a remerciés, et comme une voilée de moineaux, ils sont repartis. Alors on a poussé la porte d'entrée de la maison, on est passé par la cuisine, et puis on a ouvert le volet. Et là, derrière la baie vitrée, on a regardé. Derrière la baie vitrée, il y avait le pommier, et il y avait l'herbe qui n'était pas encore tondue. Pas de jardin potager, pas de mare. Alors ma femme m'a regardé, elle m'a dit alors, quand est-ce que tu commences à créer? Je lui ai dit, j'ai l'impression que dans ma tête, il y a quelque chose qui est en train de germer.